Allez les élèves, on va commencer par une séance de questions-réponses sur le cours Quelles sont les sources de la croissance économique? Alia, c'est quoi la croissance économique en fait? Mais putain, on vient de faire ça. Ça se voit, t'écoutes pas en cours avec Monsieur Maury. Bon, je t'explique en fait. La croissance économique, c'est l'augmentation de la production de biens et de services comme un trajet de train ou une chaise sur long terme. Et ça se mesure comment? Non, mais en fait, là, ça va pas le faire. Mais c'est avec le PIB. C'est bon, j'en ai marre de tes questions. Écoute le cours un peu. Inès, fallait pas baisser les yeux. Dis-moi quelles sont les sources de la croissance économique? Alors déjà, il existe deux principales sources de la croissance économique, l'accumulation des facteurs de production et le progrès technique. Mais c'est quoi le progrès technique? On en parlera après, arrête de m'interrompre s'il te plaît. Déjà, monsieur, il existe deux sources de facteurs de production. Bon bah Inès, on va rester sur toi. Maintenant, pouvez-vous nous dire quels sont les deux facteurs de production? Premièrement, le facteur travail correspond à l'activité humaine productive, donc à la main-d'œuvre. L'augmentation de ce facteur augmente donc la production. Ah monsieur, je sais, la quantité de travail disponible dépend du nombre de travail disponible qu'il y a dans le monde. Bon bah Farah, va relire ton cours, on va reprendre Inès. En fait, la quantité de travail disponible dans une économie dépend de nombreux paramètres, tels que la démographie, plus la population est nombreuse, plus on produit, en fait, comme la Chine. La législation concernant la durée de travail et les congés, logiquement, la production sera plus élevée lorsque la durée de travail est plus élevée. L'âge de départ à la retraite, plus les travailleurs restent longtemps en activité, plus la production sera forte. Et enfin, la durée des études. Très très bien Inès. Maintenant, Dina, pouvez-vous nous parler du deuxième facteur de production? Le facteur capital. Oui, voilà. Expliquez-nous en fait en quoi consiste ce facteur capital. En fait, le facteur capital renvoie aux biens de production utilisés pour produire, genre comme les machines et les outils. Et l'accumulation de ce facteur, en fait, il passe par l'investissement. Et c'est qui investit? Kiki, c'est un chien. Désolé monsieur, qui est-ce qui investit? Déjà, on a des investissements privés comme les ménages et les entreprises. Et on a des investissements publics réalisés par des administrations publiques comme la mairie de Perpignan, par exemple. On investit que dans des biens matériaux, Dina? Non, t'es conne, on peut investir dans des logiciels, par exemple. Ah, comme Zoom. Ouais, voilà, t'as compris. Monsieur, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, l'accumulation du facteur travail plus celui du capital aboutit à la croissance? Genre 1 plus 1 est égal à 2 quoi. En fait, c'est un bail comme ça, mais c'est pas trop ça, en fait. Alia, expliquez-lui la PGS, s'il vous plaît. Non, putain, c'est la partie du cours que je connais le moins. En fait, 1 plus 1 égale à 3. Ça se voit, tu prends pas ce maths toi. Déjà, ta gueule, toi. Ça se voit, t'écoutes même pas en cours. Donc, commence pas à parler. Et en fait, Robert Solow trouve en 1950 qu'il existait une part importante de la croissance qui était inexpliquée. C'est le résidu qu'il nomme la productivité globale des facteurs. Monsieur, est-ce que je peux aller aux toilettes s'il vous plaît? Attends qu'Inès revienne. Et en attendant, expliquez-nous la croissance intensive, Farah. En fait, quand le lien entre la PGF et le progrès technique est faible, c'est une croissance intensive. On a relu le cours juste avant, je te conseille d'arrêter l'aspect. Ah non monsieur, c'est quand le lien est fort. Comme l'économie de... Du Japon? Alhamdoulilah. Alia, c'est quoi le truc de Schumpeter? En fait, il a juste établi une typologie des innovations et il a expliqué la destruction créatrice. Mais c'est simple, juste souviens-toi de la phrase « le neuf chasse l'ancien ». En fait, sous l'effet du progrès technique, de nouvelles activités apparaissent et provoquent la disparition d'anciennes activités. Ah, donc Netflix qui remplace Video Club. Ouais, voilà. Ok, bon, passons au QCM de connaissances. Mais monsieur, on n'a pas encore fait les facteurs sociaux. Ah oui, Dina, c'est vrai. Faites-nous un petit rappel, s'il vous plaît. Donc dans un premier temps, on a les institutions qui soutiennent la croissance économique et qui réduisent les incertitudes. Et ces institutions incitent aussi à investir et à innover. On peut donner l'exemple des brevets. Dans un second temps, nous pouvons parler aussi de l'analyse de Max Weber, qui est le rôle des valeurs dans la croissance économique. On peut donner comme premier exemple, comme première idée, les valeurs du protestantisme qui favorisent en fait l'accumulation capitaliste. Et une deuxième idée peut être les sociétés traditionnelles qui ne cherchent pas la croissance, donc la croissance c'est pas leur but.
On peut donner comme exemple la Société des Barrières. Excusez-moi, monsieur, il y avait trop de monde aux toilettes. Meuf, j'espère que tu connais le cours. On va commencer le QCM de connaissances là.